sport. So my recommendation, if this was me and my son and my niece, we wouldn't be competing on Thursday. Ok les gars, aujourd'hui on est vendredi, il est 21h. Ce matin je me suis entraîné, voilà, dans les alentours de 6h, je renverse, il reste 10 secondes au chrono, lui aussi il veut renverser, du coup il met un gros coup pour renverser, et là mon genou, bah je ressens aucune douleur, donc tout va bien normalement. Juste qu'on a entendu un gros clac. Vraiment, ça a fait peur. Bon, direction l'ostéopathe. On va voir ce que j'ai. Est-ce que je peux combattre ou pas? C'est parti. Ok, donc on était plein de doutes ce matin, c'est jamais confortable d'avoir une blessure juste avant de compète. Donc là on a vu un chiropracteur. De base ce matin on avait prévu d'aller sur le tatami, mais je me suis dit ouais, on va avoir plein de doutes, donc il faut aller voir le chiropracteur pour savoir en fait. Donc il a manipulé Bilal, il a testé les ménisques, ligaments internes, ligaments externes. Donc quand il a testé, il a vu que les ligaments, il a dit qu'ils étaient forts, ils étaient strong. Donc pour lui c'est bon. Il a essayé de voir s'il y avait les os qui s'étaient déplacés. Pour lui, c'est OK. D'après ce que j'ai compris, il a dit qu'il y avait un ligament, il appelle le pop ligament. Quelque chose qui a l'habitude de parfois faire du bruit. On ne veut jamais que ça claque, mais dans son cas, il dit que bon, voilà, ça peut arriver. Alors du fait du claquement, c'est pour ça qu'il a une douleur, bah, ça crée une inflammation. Donc il nous a prescrit de l'ibuprofène, massage, mettre du froid. Et voilà. Il va aussi faire pas mal de vélo parce que pour que ça reste en mouvement et de l'élastique pour renforcer un petit peu. Inch'Allah, ça passe. Ok les gars, donc là on est directement dans le coin pharmacie pour mon genou, pour acheter de l'ibuprofène, des trucs pour me masser, etc. Voilà. Donc on essaie de se mettre dans les meilleures conditions pour que je puisse combattre et que tout se passe bien. J'arrive à marcher, regardez. J'arrive à marcher, c'est juste, je suis pas serein. Vous savez, quand mon genou il a claqué, parce qu'il a vraiment claqué super fort. Genre, je pensais que quand j'allais me relever, vous voyez, vous êtes déjà tombé sur des vidéos dégueulasses où vous voyez des gens à la salle pousser un truc et vous voyez, boum, le genou il se retourne et tout, nanana. Bah, il est là. Vous voyez, ben, moi j'avais peur que quand je me lève, ma jambe elle se retourne, genre elle se plie de l'autre côté. Genre je pensais vraiment que ça allait faire ça. Et du coup, bah, déjà quand ça a claqué, je me suis dit, déjà les Worlds c'est mort et tout, nanana. Et après je vois que je ressens aucune douleur, que j'arrive à me mettre debout et tout. J'arrive à marcher. Du coup, Inch'Allah, ça passe. Hein. J'arrive à sauter. J'arrive à me mettre sur cette jambe. En fait, vous voyez, mon genou il est parti comme ça. Au lieu de partir là, il est parti comme ça, de l'autre côté, ici là. Et genre ça fait clac. Et moi je pensais que quand j'allais me relever, mon genou il allait sortir par là en fait. Et que ça allait être dégueulasse. Mais ça va. Le médecin il a dit, l'ostéopathe il a dit que j'avais les ligaments forts, qu'il n'y avait rien de grave, du coup bah c'est bon. Hein. Histoire de voir si je peux tirer la garde. C'est bon, je peux. Un petit piqué de genou. Non, je peux pas. C'est un signe. Regardez les gars. J'ai plus le droit de me plaindre, c'est mort. Toujours dire alhamdoulilah. Toujours. So, I'm glad you're back. Yeah. Yes. Yeah. Good to see you. See you. I saw your video online on Instagram. Oh yeah, good. So, Do you like? yeah, I do. I Oh. like that. Yeah.
pretty cool. Donc là, on va aller à fitness, à la salle de sport. C'est parti. Les gars, on va faire un peu de vélo pour rééduquer mon genou. Ensuite, je vais aller dans la piscine. Je vais faire des allers-retours en marchant, faire des mouvements pour ma jambe, etc. Et je sais pas, peut-être que je fais un sauna juste après, avant de partir, ça dépend, je sais pas. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Allers-retours en marchant. C'est parti. Go. Les gars, ça donne trop envie de combattre. Ça donne trop envie de m'entraîner, mais faut respecter le deal. Hein. Demain, entraînement. On va essayer des petites choses. Et puis voilà. Je viens de terminer mon açaï. On est en direct de la plage, regardez ça. Let's go, let's go. On se l'échauffe. Il commence l'entraînement par un tournoi de pierre-feuille-ciseaux. Regardez. C'est trop marrant. La dernière fois j'ai fait ça mais j'ai perdu. Et en fait à la fin il en restera qu'un. Dès que tu perds tu vas derrière le mec. Là Ronaldo il a perdu. Ah non, Ronaldo il a gagné. Ça veut dire la chaîne elle s'agrandit jusqu'à que ça a fait qu'une seule chaîne. Regardez, pierre, feuille, ciseaux. Ah, il a... Je vais vous filmer sérieux. Incroyable. Regardez mon père. La ceinture. Hé hé. Ça rend comme ça. Ben Saïd, Athos, meilleure équipe au monde, Fight & Co, meilleure équipe de l'univers, du monde, de ce que vous voulez. Voilà. Là, il y a marqué, je sais pas, je parle pas anglais. Meilleure marque Half Moon, moins 10% avec le code Bilal10 sur tout le site, les gars. Ceux qui veulent m'acheter des kimonos, voilà ma taille A1L. Let's go. Bon les gars, c'est le grand départ, direction Los Angeles. Je combats demain 11h, 11h30 à peu près, un truc comme ça. Donc là il est 10h du... Non, il est midi. Donc là il est midi. Et on va à Los Angeles, on a à peu près 2 heures de route. On va essayer de passer à la pyramide, voir, etc. On se tient au ça.
prendre les premières sensations pour demain. Donc, franchement, c'est beau à voir. Je suis content d'être là. Voilà, là, on est devant le tatami 7, là où je vais combattre. Donc, voilà. On se donne rendez-vous directement demain pour la bagarre. Tout à l'heure, j'ai dû acheter une ceinture parce que ma ceinture elle passe pas. Mais la ceinture elle est toute bizarre. Elle est toute légère. Je suis en train de remettre mes barrettes. Je me suis acheté une nouvelle ceinture. Parce que ma ceinture elle passe pas. Du coup, je me remets une barrette. Je m'auto-professionnalise. Bientôt la violette, les gars. Aïe, aïe, aïe. You versus your opponent, your skill versus your opponent's skill, I feel like you're gonna have a much better performance. Okay, thank you guys. 2024 World IBJJF Jiu-Jitsu Championship. The fights will now begin. Joinha, vamos, energia! Vamos, energia! Vamos, atenção, ministro! Já tá com postura de que vai puxar. Ok les gars, premier combat, c'est parti. Donc là, il faut savoir que moi, la stratégie avec ma blessure au genou, etc., c'est d'être en dessous le maximum possible. Allez, Bilal! Là, j'ai failli le renverser, mais j'ai voulu attaquer la cheville, je me suis loupé. Ici, regardez, mon genou, il a failli me lâcher, regardez ma tête. On entend même mon père qui me dit « force pas, force pas ». Allez, oui! Le pantalon, on va chercher! Force pas trop, force pas trop! Faut savoir que là, il reste vraiment plus beaucoup de temps au chrono. Il reste moins d'1 minute. Victoire remportée. Allez, place au deuxième combat. Ok, c'est parti, deuxième combat. Même objectif, je veux tirer la garde. Ok, je tire la garde et j'arrive en garde fermée, donc là, je suis super content. Ici, je fais une technique avec le lapel pour aller chercher l'omoplata, mais je me sens pas trop confortable, du coup, regardez, je viens chercher le single leg pour recomposer une demi-garde.
Donc là, ça va aller à la décision. Durant le combat, il n'y a que moi qui ai travaillé. Donc là, j'ai vraiment aucun souci sur la décision de l'arbitre. Regardez ça. Ok, troisième combat. Je m'apprête à affronter le vice-champion d'Amérique. Il a fait deuxième au PAN. C'est Noah, il s'entraîne à Athos, donc c'était mon partenaire d'entraînement pendant le camp d'entraînement là, à Athos. Et je peux vous dire que c'était un des mecs qui m'était vraiment en difficulté. J'appréhendais un peu ce combat, mais voilà. Je sais que je peux le faire, donc j'y vais à fond. Lui et moi, on a le même jeu, on a à peu près le même style de jeu, regardez. On va tirer la garde en même temps, on va s'attaquer les chevilles en même temps, vous voyez. Là ici l'arbitre décide de nous relever parce que ça fait 30 secondes qu'on est nous deux en dessous. C'est quand on a le même style de jeu, ça fait souvent ça, regardez. On retire la garde en même temps. Les 30 secondes qui passent, là il a attaqué ma cheville, donc il prend l'avantage. Hop, l'arbitre décide de nous relever et ça fait ça. Ouais, si tu fais ça plus de 3 fois, c'est disqualification pour les deux. Donc ça c'est bon à savoir. Encore une fois, on retire la garde en même temps. Il décide de se relever. Donc là, c'est lui qui prend l'avantage. Je suis en train de perdre le combat. Il est en train de me mettre la pression sur les passages. C'est pas bon. Il reste plus beaucoup de temps au chrono. Je l'ai fait les gars, j'ai réussi à avoir mes points. Il restait moins de 10 secondes. À 10 secondes de la fin, j'ai réussi à mettre mes points. Franchement, c'est incroyable. Quatrième combat, j'affronte le même mec qui m'a battu au championnat d'Europe en quart de finale. On est également en quart de finale. Il va pas me prendre une deuxième quart de finale. Donc là, c'est la revanche. C'est parti. L'arbitre nous relève, comme tout à l'heure je vous ai expliqué, c'est la même chose. Lui et moi, on a aussi le même style de jeu. On aime bien nous deux être en dessous, on aime attaquer les chevilles. Alors là, l'arbitre décide de nous relever parce qu'on a tiré la garde sans grippe. Alors si vous voulez tirer la garde comme ça à distance, vous êtes obligé d'attraper le kimono. Donc là... Ici, il attrape ma cheville très fort et il va pour la casser, les gars.
Et là, par malheur, ici, il arrive à casser ma cheville. Ici, je vois que ma cheville est retournée. Je montre aucune émotion à l'arbitre parce que je veux aller au bout. Là, il a lâché la cheville. L'arbitre décide de nous relever. Là, je reste un petit temps au sol. Je me demande comment je vais continuer le combat. Ma cheville, elle est en morceaux. Et ça se voit ma façon de marcher. Là, à ce moment-là, je suis dans ma tête. Je suis en train de me dire comment je vais continuer le combat, etc. Il reprend ma cheville et là c'était le coup de trop. J'ai tout donné pour vous les gars, je suis désolé. T'as donné une cheville. J'ai donné une cheville, un genou à moitié.